C'est la saison des outsiders. C'est la saison des outsiders. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Certains d'entre vous ont déjà vu l'annonce que nous avons eu à faire au travers de cette courte vidéo de quelques secondes après. J'ai pris le temps de lire quelques commentaires. Il y en a un qui a demandé « C'est tout, c'est fini ?» Ben non, c'est pas fini, ça commence maintenant. Et en tout cas, permettez qu'on prie avant qu'on commence. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments que tu as commencé à préparer longtemps dans nos cœurs, mais que tu as permis selon ton temps que ce moment voit le jour aujourd'hui. Merci de régner et de prendre tout le contrôle. Ton esprit est avec nous, nous sommes rassurés. Au nom de Jésus. Amen. Alors, au travers de cette vidéo, en tout cas, c'est la fin qui annonce vraiment la thématique que nous allons aborder. La saison des outsiders. En tout cas, c'est pas une pièce de théâtre, c'est rien du tout. C'est juste des moments d'exhortation. Nous voulons vous faire part du message que le Seigneur a déposé dans notre cœur depuis quelque temps déjà. Ça bouillonnait tellement qu'on ne pouvait plus le garder. Il fallait trouver les voies et moyens, réunir toutes les conditions possibles pour que ces moments voient le jour. Nous sommes heureux de les avoir enfin. J'espère que comme moi, vous allez passer de bons moments devant votre téléphone, devant votre PC, devant votre écran. Bref, ils ne sont pas là pour ça. Et permettez que je commence par définir ce que c'est qu'un outsider. Un outsider, c'est un mot anglais, mais qu'on utilise, vous savez, qu'on a franchisé, qu'on utilise très souvent en français. Un outsider signifie quelqu'un qui n'est pas favori, qui n'appartient pas au cercle principal ou n'est pas attendu comme gagnant dans une situation donnée. Eh bien, c'est à cette catégorie de personnes que le Seigneur a déposé dans notre cœur un message. Ce message est pour vous. Vous qui n'êtes pas favori dans la vie, vous qui n'êtes pas attendu comme gagnant dans beaucoup de situations de votre vie, ce message est pour vous. Permettez qu'on prenne quelques exemples dans certains domaines de la vie pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, dans une compétition, donc ça veut dire dans le sport, dans un concours ou une élection, un outsider est une personne ou une équipe peu connue ou sous-estimée, mais qui peut créer la surprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2016 avec l'équipe de Leicester qui venait tout simplement d'être promu. Ils étaient en championship, ça veut dire la deuxième division anglaise de football. Ils viennent de monter. Personne ne s'attend à ce que Leicester puisse être champion de la première ligue. Mais à notre plus grande surprise, ils vont remporter. Ils étaient des outsiders, mais ils ont créé la surprise. Ils ont remporté. Et si dans la vie, vous ressemblez à Leicester, vous venez simplement d'être promu, personne ne s'attend à ce que vous puissiez remporter. Ce message est pour vous. Dieu a déposé ce message dans notre cœur pour vous dire, c'est possible. Et dans un groupe social ou professionnel, un outsider est quelqu'un en dehors du groupe dominant, différent ou non intégré. Vous savez, même à l'école ou au milieu professionnel, il y a toujours un groupe de personnes qui sont dominants et un autre groupe de personnes qu'on ne gère pas souvent, qui n'ont pas leur parole, qu'on ne considère pas le mot. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que le Seigneur a donné ce message, qu'il a déposé ce message dans notre cœur. Si vous vous retrouvez dans ce cercle de personnes, vous n'êtes pas du groupe dominant, vous êtes souvent des personnes négligées, ce message est pour vous. C'est à vous que nous voulons nous adresser. En politique ou en affaires, un outsider est une personne qui vient de l'extérieur du système, sans les appuis habituels, mais qui essaie de s'imposer. Cette partie, j'aimerais principalement parler à ces personnes qui se retrouvent sur une terre étrangère. Vous êtes de l'extérieur. Vous venez sur une terre étrangère, il y a des personnes qui sont là déjà, qui connaissent déjà le système. Vous êtes hors du système. J'aimerais vous dire que même sur une terre étrangère, il est possible pour vous de briller. Il est possible pour vous, de toutes les manières, c'est votre saison. Je m'arrête là pour dire que de toutes les manières, pour vous, c'est votre saison. Et dans la Bible, un outsider est une personne que le monde ne considère pas, mais que Dieu choisit pour accomplir ses desseins. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Le monde ne vous considère pas. Comme dans la vidéo qui annonce ce que nous sommes en train de faire maintenant, on a dit que négligé par les siens, rejeté par les siens, rejeté par la société, mais choisi par Dieu pour accomplir ses desseins.
Ce message est pour ce genre de personnes. Si tu m'écoutes et que tu te retrouves dans cette catégorie, tu peux te sentir en paix. Dieu accomplit son plan maintenant. C'est la saison pour toi. C'est ta saison de briller. Autrement dit, c'est quelqu'un qui semble hors du système, sans importance ou rejeté, mais que Dieu voit différemment. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te voit différemment. La société te voit d'une certaine manière. La société t'a rejeté. La société t'a méprisé. La société t'a abandonné. On te jette les pierres jour et nuit. Mais les regards de Dieu sont sur toi. Là où les hommes ne te regardent pas. Là où ta famille ne te regarde pas. Là où les hommes ne portent pas leur regard sur toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les regards de l'Éternel sont sur toi. La Bible déclare que les regards de l'Éternel parcourent la terre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors que ces regards sont en train de parcourir la terre, ces regards se sont arrêtés sur toi. Très souvent, on nous demande de fixer nos regards vers Dieu. Mais aujourd'hui, à l'heure où tu reçois cette vidéo, c'est l'Éternel qui fixe ses regards sur toi. Parce que c'est ta saison. Quelque chose va se passer dans ta vie. Très sérieusement. Reçois ce message avec un esprit de foi. Reçois ce message avec un esprit prophétique. Parce que je viens t'annoncer que c'est ta saison. Les hommes t'ont tellement méprisé. Les hommes t'ont tellement mis à côté. Tu as l'impression que tu ne sers à rien sur cette terre. Non pas parce que tu n'as pas quelque chose en toi. Parce que les hommes ne te laissent pas exprimer ce que tu as. Parce que les hommes t'ont déjà mis de côté. J'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a envoyé te dire que c'est ta saison de briller. Que c'est ta saison. Là où on t'a mis de côté. Là où plus personne ne comptait sur toi. C'est ta saison. Ce message, excusez-moi, est pour ce type de personnes. Je viens vous annoncer que les temps dans lesquels nous sommes, c'est votre saison. Écoute, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Le temps du mépris est passé. Le temps de l'humiliation est passé. Le temps de la mise à l'écart est passé. C'est le temps pour toi de briller. C'est ta saison. L'heure a tourné. L'horloge a tourné. C'est maintenant ta saison à toi. J'ai une bonne nouvelle. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme et dans mon esprit. C'est ta saison de briller. C'est ta saison. Je ne suis pas venu simplement te raconter. Je ne suis pas venu faire un discours. J'apporte le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour te dire à toi, peu importe où tu te trouves, peu importe l'heure à laquelle tu recevras cette vidéo, sache que c'est ta saison. Que veut dire votre saison? Quand je dis c'est votre saison, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est votre temps de briller. Tous les mauvais diagnostics que la famille, que la société, que vos détracteurs ont prédit sur vous tombent à l'eau. Je suis venu dire que là où on t'a dit que tu vas échouer, là où on a dit que tu n'avanceras pas, toutes ces paroles tombent à l'eau maintenant que tu écoutes ma voix. Toutes ces paroles tombent à l'eau. Je vois quelqu'un qui n'avait plus envie de rien faire. Une personne qui était déjà couchée. Une personne qui était déjà jetée par terre par le désespoir, par le malheur. Je te vois te lever. Maintenant, tu te lèves. Tu reprends ton courage. Tu reprends tes rêves. Tu embrases encore le feu de tes rêves et tu te lèves pour les accomplir. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Je suis venu vous annoncer une chose, une bonne nouvelle. Je suis venu vous dire que 6 est devenu 9. 6 est devenu 9. Tu n'entends pas que cette histoire de tes amis, de ton entourage. Tu n'entends pas que cette histoire des réseaux sociaux, des documentaires. Cette histoire prend corps dans ta vie. Quand tu entends dire les histoires où 6 est devenu 9, ou dire que la chose a été inversée, la situation a été inversée. Je suis venu dire à une Anne que Pénina a tant méprisé pendant des années. C'est la saison que Anne va porter aussi son Samuel. C'est la saison que Anne va porter son enfant. C'est ta saison. C'est ta saison. Je suis venu vous dire que les doutes, les larmes et les peurs sont finis. Parce que c'est votre saison. Je suis venu vous dire qu'il sera dommage pour toute personne qui essaiera de se mettre au travers de votre chemin. Parce que vous allez tout écraser sur votre passage. Mes frères et sœurs, je suis tellement rassuré de mon cœur au moment où je vous parle. Je crois que plusieurs vies seront bénies. Plusieurs vies seront transformées par ce que nous sommes en train d'annoncer. Parce que cette parole, c'est le Seigneur qui l'a déposée dans notre cœur comme un jardinier met une graine sous le sol. Le Seigneur a déposé cette parole dans notre cœur pour vous annoncer que c'est votre saison. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Nous ne sommes pas venus faire des fantaisies.
C'est pas que nous manquons des choses à faire. Le Seigneur m'a dit de vous annoncer que c'est votre saison, les outsiders. Mais est-ce que vous savez que Jésus lui-même était un outsider? Lisons la parole dans Jean 1, le verset 11. La Bible déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On parle de la parole faite chair ici, où ce verset commence dans Jean 1, on dit au commencement était la parole. C'est de Jésus-Christ, on dit la parole s'est faite chair, on parle de Jésus. On dit, elle est venue chez les siens, la lumière qui est Jésus, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. L'histoire n'a pas commencé avec vous. L'histoire a commencé avec celui que nous prêchons aujourd'hui. L'histoire a commencé avec celui en qui nous croyons aujourd'hui. Ce Jésus que vous servez, lui-même a été un outsider. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Regardez comment l'histoire de Jésus a fini. Les gens l'ont mis sur la croix. Ce que j'aime avec la croix, c'est que tous les regards sont levés pour regarder, pour le contempler. La croix, on regarde, la personne qui est sur la croix, on ne regarde pas par terre, on le regarde de haut. Je te dis, les gens vont commencer à te regarder de haut, tu seras élevé. Ils croiront qu'ils t'ont humilié. La dernière humiliation que les hommes s'apprêtent à te faire vivre, ça sera ton élévation. De la même manière que les hommes ont cru que c'était la dernière humiliation qu'ils pouvaient faire vivre à Jésus en le mettant nu sur la croix, c'était son lieu d'élévation. Les hommes lèveront leurs yeux pour voir comment l'étendard de ta réussite sera levé. Là où tu es, tu peux dire Amen, tu peux le recevoir dans ton cœur. Amen. Jésus-Christ, le Dieu incarné, n'a pas été reçu. Au contraire, il a été méprisé. Dans sa ville, Nazareth, il n'a pu rien faire parce qu'on n'a pas cru en lui. C'est le cas pour toi, peut-être. On ne croit pas en toi dans ta famille. On ne croit pas en toi dans ton voisinage le plus restreint. On ne croit pas en toi dans ton quartier. On ne croit pas en toi dans ta communauté. Ne t'inquiète pas. Nous retiendrons la fin de l'histoire, comment l'histoire de Jésus-Christ a pris fin. C'est lui que Dieu a donné le nom souverainement élevé au-dessus de tous les noms. En qui aujourd'hui nous avons la vie, nous avons le salut. Tous genoux fléchis devant le nom de Jésus. Lui, il a été outsider comme toi aujourd'hui. Si nous lisons de Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait ni regard ni éclat pour attirer le regard des hommes. Il n'avait rien de lui qui pouvait attirer. On dit même, il était faible. Mais j'aime ce que Ésaïe dit ici. C'est-à-dire que ce chapitre nous montre tous les aspects qui ont fait de Jésus un outsider, son apparence physique. C'est souvent le cas de plusieurs personnes. On ne compte pas sur vous parce qu'on regarde à votre apparence, parce qu'on considère de quelle famille vous venez, parce qu'on check votre compte en banque et vous êtes déclassé quand on voit toutes ces choses. Mais la suite de ces passages, Ésaïe montre que Jésus a été le sauveur de l'humanité. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'annonce que tu deviendras dans les jours qui suivent le héros de toutes les personnes qui se sont moquées de toi. Les gens qui se sont moqués de Jésus. Les gens qui ont frappé Jésus. Les gens qui ont craché sur lui. Il est devenu leur héros parce qu'il est mort pour eux. Parce qu'il est mort pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 118, le verset 22-23 dit: la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, mais c'est un prodige à nos yeux. Ce passage parle de Jésus qui a été rejeté, mais qui désormais est devenu le nom incontournable par lequel on obtient le salut. Ici, le psalmiste, il parle prophétiquement, il annonce les choses prophétiquement. Jésus n'était pas encore vu, mais il voyait les choses prophétiquement. Comment est-ce qu'on devait rejeter Jésus? Mais il dit, il est devenu la principale de l'angle. Je parle à toi qui me regarde. Je parle à toi qui est considéré comme un outsider. Toi que les hommes ont rejeté. Toi que la famille a mis de côté. Toi que la société ne gère plus. Tu deviendras la pierre principale. On parlera de toi. Les choses passeront par toi. Avant que la famille ne prenne une décision, on viendra d'abord checker ton opinion. On viendra d'abord checker ton avis. Parce que l'Éternel a décidé. La Bible déclare que c'est l'œuvre de l'Éternel, mais c'est un prodige aux yeux des hommes. Ça veut dire quoi? C'est Dieu, c'est tout à fait normal. C'est le plan qu'il avait prévu de base pour toi. Mais ça sera tellement étonnant aux yeux de ceux qui sont tout autour de toi, qui ignorent le plan parfait de Dieu pour toi. J'aimerais te dire, peu importe ce que les hommes croient, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Relève-toi dans la foi. Ne baisse pas les bras. Je vois plusieurs personnes couchées. Je vois plusieurs personnes qui ne croient plus. Je vois plusieurs personnes qui ont abandonné.
Mais à compter de maintenant, à compter de cette série de messages, d'exhortations que nous allons donner, les héros vont se lever. Les héros vont se lever. Les David vont se lever pour terrasser Goliath et devenir le roi de tout un peuple, de toute une famille. Je prie pour toi. Jésus, c'est ta parole que tu annonces. Nous prions que cette parole prenne vie dans les corps, dans les âmes de ceux qui vont suivre cette vidéo. Nous ne croyons pas en la distance. Il n'y a pas de distance avec toi. Que les gens se lèvent, les gens qui étaient couchés, les gens que la famille méprisait se lèvent et apportent le réveil dans leur entourage. Mais je prie, Seigneur, de leur donner le même cœur que toi. Seigneur, qu'ils soient en mesure de pardonner tout ce qu'on disait à leur propos, mais qu'ils se lèvent et qu'ils accordent la faveur à leur famille, parce que c'est leur saison. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Je vous assure, c'est des moments à prendre au sérieux, c'est des moments très prophétiques. Le message que nous vous apportons. Que Dieu vous garde dans le creux de sa main précieusement.